Et je suis ravi de vous retrouver ici pour le deuxième jour d'Aquitanima avec, aujourd'hui, on l'a vu, c'est les blonds basadés. Et autour de la table, l'excellence basadaise. Mais Paul, expliquez-nous là ce qui va se passer dans quelques instants. On a vu le ring, là, c'est pas encore prêt, mais vous vous préparez au concours aujourd'hui, au prix, aux sélections, c'est ça? Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, effectivement, on va avoir les sections. Donc ça va être le concours de tous les animaux par âge. Donc c'est des ordres d'âge à peu près de 6 mois. Donc on va avoir mâles, femelles qui vont concourir, où on va faire un classement de 1 à 5. Souvent, il y a 5 bêtes par section à peu près, 5 à 8 bêtes on va dire. Et la première de chaque section donc, reviendra demain pour les prix de championnat. Donc on a les prix de championnat avec les animaux qui sont dans la catégorie jeune jusqu'à 2 ans. Après de 2 à 3 ans, c'est des catégories espoir qu'on appelle. Et ensuite, au-delà de 3 ans, donc des bêtes adultes, donc c'est la catégorie adulte. Et donc on aura demain le champion de chaque catégorie. Et ensuite sera décerné le meilleur animal du concours. Donc le titre suprême un petit peu de ce concours d'Aquitanima, on appelle ça le champion d'Aquitanima. Et on aura aussi des prix spéciaux, des prix de qualité bouchère, un prix de lot. Voilà, les éleveurs qui vont présenter tous leurs animaux en lot, on va choisir le meilleur lot. Donc tout ça, ça se passera demain. Aquitanima, c'est important pour la race basadaise. En plus, on est dans le berceau de la race quasiment. Hein. Ben, Aquitanima, c'est clairement le concours phare de la race basadaise, il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, c'est le plus grand concours annuel qui a lieu tous les ans, puisqu'on a un concours national qui rassemble un petit peu plus d'animaux, mais qui a lieu tous les 2 ans et qui change d'endroit. Et nous, Aquitanima, Bordeaux, c'est vraiment emblématique. Voilà, la basadaise, elle est de Gironde, elle est du sud-ouest. Donc c'est vraiment le concours où on rassemble le plus d'animaux, des animaux de très très grande qualité. Et nous, vraiment, c'est un concours qui compte beaucoup pour la race. À côté de vous, on a Guillaume. Vous allez être juge sur ces 2 jours, c'est bien ça. Guillaume, expliquez-nous un peu justement les spécificités de cette race, parce que c'est important aussi de savoir, vous disiez... L'excellence, qu'est-ce que l'excellence basadaise? Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, oui, je suis juge. Je vais aider nos deux jeunes juges aujourd'hui. Effectivement. Aujourd'hui, on a mis en place justement pour les accompagner une formation juge. Donc ils ont fait pendant 1 jour une formation juge pour justement voir tous les critères de la race, sur quoi on va se baser. Donc aujourd'hui, on va juger sur un modèle bien précis avec des bêtes mixtes, élevage, vraiment avec des aplombs bien soudés, des largeurs de dessus, des largeurs d'épaule, des bassins bien placés et avec des animaux qui se déplacent correctement. Donc c'est ce qu'on recherche dans nos élevages. Et donc aujourd'hui, on va s'attacher à garder une bonne ligne sur tout le concours pour justement obtenir des très beaux champions qui seront élus demain. Pour les néophytes, présentez-nous un peu la race basadaise, comment elle est. Là, on pourra le découvrir sur le ring tout à l'heure, mais dites-en-nous un peu plus. Alors, la race basadaise, bon, mais elle a une couleur bien particulière déjà, hein, on la reconnaît, elle a ce gris souris qui est vraiment avec un éclairage au niveau du mufle, autour des yeux. Elle a également c'est une bête bien charpentée avec vraiment, c'est quand même une race allaitante hein, qui aujourd'hui à la destination d'une viande très goûteuse. Quand même, c'est la finalité de nos élevages. Aujourd'hui, voilà, c'est avec une bête avec du dessus, des arrondis de culotte, et c'est surtout une finesse d'os qui est vraiment très remarquée par nos amis bouchers qui valorisent très bien ces carcasses pour ça. On évalue à combien de têtes la race basadaise, rappelez-nous? Aujourd'hui, au niveau du studbook, du hardbook basadé, on est un peu plus de 4000 vaches inscrites. Et ça va en... Alors aujourd'hui, on a une bonne dynamique. Donc on a une bonne dynamique sur la montée de l'effectif, mais c'est surtout on a une bonne dynamique au niveau des éleveurs. On a beaucoup de jeunes éleveurs qui sont intéressés par cette race. Et je veux dire, le positif amène le positif. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va faire... la transition, nos 2 jeunes, ils sont là parce qu'ils ont été passionnés et on a surtout des lycées qui sont le lycée de Bazas, le lycée de Dax et d'autres qui sont vraiment moteurs dans ça et qui donnent la passion de l'élevage et justement des concours. Justement, en jeune, j'allais vous demander, c'est vos premiers concours, c'est ça Simon? Et
Alors moi, c'est mon deuxième concours. Alors Oui. avant, j'avais jugé à Tarbes. Et pour parler de la Bazadez, c'est vraiment une race qui m'intéresse. Mon père l'a introduite dans l'exploitation en 2008. Moi, je suis fils et petit-fils d'éleveurs. Et vous êtes d'où, Simon? J'ai pas entendu. Ça, c'est Thomas. Thomas, pardon. Moi, je suis du côté de Libourne, nord-libournais, D'accord. limite Charente-Maritime. Ok. Donc Thomas, vous, c'est une race que vous avez, que votre père vous a fait découvrir finalement. Exactement, c'est une race qui me tient à cœur. Si on devait choisir entre toutes les races, moi, ça serait la Bazadez par coup de cœur. Parce que c'était une race qui était menacée d'extinction dans les années 90 et qu'au fur et à mesure, on a réussi à ramener. Et c'est une vache très esthétique, qui a une bonne démarche et des fières bêtes. D'accord. Simon, vous confirmez vous aussi, c'est Oui, moi, c'est pas mon premier concours, mais en tant que juge, oui, parce que je suis au lycée de Dax. Du coup, j'ai participé à de nombreux concours en teneur de vaches. Donc aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que du coup, on passe de l'autre côté. Donc il va falloir être plus juste, mais pour y revenir, moi, la race Bazadez, c'est une race que j'affectionne particulièrement parce que c'est une race qui reste docile, malléable. On l'admire parce que c'est vraiment une vache exceptionnelle avec des qualités de race. C'est une race exceptionnelle. Et moi, j'ai pour but plus tard de m'installer dans une exploitation. Et donc, je pense que la race favorite de mon exploitation, ça sera la Bazadez, bien évidemment. on le sent, vous l'avez dans vos veines, j'allais dire. Oui. C'est vraiment le côté passion. Vous vouliez rajouter, Thomas? Oui, c'est vraiment le côté patient, parce qu'en plus, on est dans le berceau de la race ici. Mais comme a dit Paul, le concours Aquitanima, c'est emblématique. Et on est toujours fiers de se recroiser sur les concours, une certaine ambiance de fête, et on est là pour en profiter. Et quand on est juge, quand on passe de l'autre côté, ça change un peu. On a un peu de pression. Il faut avoir l'œil. Quelles Ouais. sont les Oui, caractéristiques à avoir, Simon? mais pour être juge, il faut avoir un œil, un regard sur tout le long du concours, mais toujours garder le même regard. Être le plus juste et avoir de bonnes explications pour expliquer aux éleveurs pourquoi, par exemple, si des vaches ne sont pas sur le podium, pourquoi elles ne sont pas sur le podium et elles sont préférées à d'autres. Et de l'autre côté, du coup, teneur, c'est pas pareil parce que c'est un temps de préparation un peu plus long. On prépare les vaches, on fait le dressage. Et quand on arrive sur le ring, c'est un peu la concrétisation du travail effectué sur plusieurs mois. Bon, mais on vous souhaite un bon concours. Il y aura combien de Bazadez là sur le ring, Paul? Alors là, on a une soixantaine d'animaux. Il faut savoir quand même que il n'y a pas si longtemps, à Bordeaux, on avait à peine 20 animaux en concours. On est passé à 30, à 40, aujourd'hui on est à 60. Et il faut savoir qu'il y avait pas loin de 90 bêtes inscrites. On a dû trier pas loin de 30 animaux, enfin toujours une bonne vingtaine, parce qu'il y a tellement d'engouement que les éleveurs étaient vraiment motivés pour amener des animaux à Bordeaux. Ça, c'est génial. Et en plus, je voulais faire un petit point quand même par rapport à l'effectif. Il faut savoir, dans l'année prochaine, en 2026, on fêtera les 10 ans de la Bazadez à Paris à Race à l'honneur, donc en 2016. Ça a été vraiment une explosion pour la race. À ce moment-là, on n'avait pas tout à fait 3000 bêtes inscrites, même plutôt 2500. On avait 130 éleveurs inscrits et on avait surtout 6000 animaux au niveau de tout le territoire, tout confondu. Aujourd'hui, on a plus de 4000, même on s'approche des 5000 bêtes inscrites. On a passé le cap des 200 éleveurs inscrits et on a surtout 12 000 animaux au niveau du territoire. On est encore tout petit, on a encore plein de progrès à faire, on a encore beaucoup de travail devant nous, on est encore une toute petite race, mais si on fait par le pourcentage, c'est quand même énorme ce qu'on a fait en une dizaine d'années. Et ça, je le dis souvent, grâce aux jeunes, bien sûr, qui sont hyper motivés, mais aussi grâce aux anciens qui ont su maintenir, faire progresser comme ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient et nous transmettre un petit peu ce patrimoine génétique qui est la race Bazadez. Voilà. On sent que la Bazadez coule dans vos veines là, à tous, cette passion. Guillaume, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, pas forcément. Non, Paul a tout dit sur la jeunesse et sur les anciens, donc c'est parfait. Bon, mais c'est parfait. Moi, je vous souhaite un bon concours aujourd'hui, demain. Et puis nous, on retrouvera des champions qui viendront ici sur le plateau d'AgriWeb TV. Bon concours, c'est dans quelques minutes. Suivez ce concours sur agriweb.tv et sur la page YouTube d'AgriWeb TV. Merci Merci beaucoup. Merci. Merci.